objectifs déjà pour 2026 tout simplement? Est-ce que 2025 a laissé un goût d'inachevé entre les championnats d'Europe, où on vous attendait, entre le Tour? Il y a eu cette victoire d'étape qui faisait ça. Goût d'inachevé, oui et non, parce que je pense que j'étais à mon meilleur niveau sur tous mes objectifs. Après forcément il manquait un cran face aux meilleurs. Mais je pense qu'il faut peut-être aussi passer par là pour atteindre le plus haut niveau. Je continue ma progression, donc je suis pas forcément acquis à ce niveau-là. Il me faudra peut-être un petit peu plus de temps. Peut-être que ça sera pour 2026 en tout cas. Ça sera l'objectif de 2026, d'aller chercher cette grande victoire qui peut me faire basculer dans une nouvelle catégorie de coureurs et essayer de vraiment repasser un cap. Ça passe par une victoire marquante sur par exemple une étape du Tour de France, et c'est vraiment ce que je veux chercher en 2026. Qu'est-ce qui manque justement pour arriver à passer ce cap? Ouais, il manque un petit peu de tout, hein. Je pense que c'est au niveau global, quoi. Il m'en manque un petit peu dans les jambes, un petit peu tactiquement, mais beaucoup dans les jambes, quoi. Donc il faut que je progresse, que j'élève mon niveau sur un petit peu tous les domaines, que ce soit sur la résistance, sur le sprint, sur tous les aspects possibles de la performance, pour essayer d'accrocher les meilleurs jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous avez changé? Vous avez changé des choses du coup dans la préparation? J'ai changé des choses, oui et non. Tous les hivers, on a des petites nouveautés pour essayer de regagner un petit peu à l'entraînement et de progresser de plus en plus vite. Mais après, je pense qu'on est sur la bonne ligne directrice depuis quelques années avec mon coach. On commence à très bien se connaître et à savoir comment je fonctionne. Donc, on fonctionne toujours de la même façon, et on espère que cette année encore, je vais poursuivre ma progression. Tu parlais de ton programme un peu, tu seras sur les Flandriennes? Ouais, c'est ça, c'est le changement majeur de ma saison. Jusque-là, j'étais vraiment sur un programme pour préparer les Ardennaises, puis pour préparer le Tour. Cette année, la préparation ardennaise va passer par les Flandriennes, donc c'est pas une préparation au final, ce sera un objectif en tant que tel, les objectifs. Donc il faudra essayer d'être performant de toute cette période de San Remo jusqu'à Liège, donc pendant un mois et demi. Donc forcément l'approche est un petit peu différente. Il n'y aura pas de course par étape aussi pour se préparer, justement pour garder de la fraîcheur pour ces courses d'un jour. Donc ça à prendre en compte dans l'entraînement, et je pense que c'est plutôt excitant de changer de programme comme ça et de découvrir ces courses super qui sont les Flandriennes, que j'ai toujours aimé regarder à la télé. De pouvoir les découvrir cette année sur le vélo, ça va être vraiment chouette. Laquelle te correspond le plus? Je sais pas, bonne question, je les connais pas encore. Après je pense que il faut quand même des courses avec un petit peu de dénivelé pour que je puisse m'exprimer. Donc je pense que E3 et le Tour des Flandres seront les courses qui vont le plus me plaire. Je m'alignerai pas d'ailleurs sur des courses comme Bruges de Panne ou Gand-Wevelgem. C'est Flandrienne réservée aux sprinters. Je les laisse de côté pour me concentrer sur justement Grand Prix E3, Tour des Flandres, et pourquoi pas à travers les Flandres aussi. Changement d'ailleurs? Pas une volonté personnelle, déjà ça fait 3 ans que je suis un petit peu sur le même schéma, Ardennaise, Tour. J'avais envie de changer un petit peu cette routine et d'essayer de découvrir ces courses justement qui, comme je te disais, me font rêver depuis des années. Je pense aussi qu'ils peuvent me correspondre. J'avais besoin d'un petit peu d'expérience, un petit peu de métier avant de me lancer, parce que c'est quand même des courses où il faut sortir les épaules et s'imposer dans le peloton. Il y a quand même un enjeu de positionnement où il faut savoir frotter qui est très important. Donc je me sentais pas forcément d'y aller sur mes 2-3 premières années, mais maintenant je me sens prêt et je pense que c'est le bon moment. L'idée, c'est aussi de dire que globalement, il faut être à la relance, c'est-à-dire que les résultats, je dis collectivement, globalement, ce qui s'est passé avant en 2025, c'est pas du niveau de l'équipe et qu'on peut faire mieux et qu'il faut relancer la machine. Oui, après, personnellement, 2025 était quand même loin d'être une mauvaise année, donc c'est pas que je me sens pas concerné, mais moi je vais pas non plus, je pense, à tout remettre en question. Il y a beaucoup de positifs à retirer de 2025 et des années précédentes, il faut plutôt s'appuyer sur ce positif pour garder cet élan. En plus j'ai bien fini au mois de septembre, donc garder l'élan de la fin d'année 2025 pour bien commencer 2026. Est-ce qu'on entend de plus en plus de coureurs de dire que les classiques sont complètement folles, de plus en plus dangereuses, où chacun justement doit batailler, tu disais frotter pour gagner sa place? Quel est ton regard toi sur ces classiques? Ouais, c'est le ressenti de beaucoup de coureurs. C'est pour ça justement que je me sentais pas d'y aller trop tôt. Maintenant, je pense que je sais le faire. En tout cas, j'ai su le faire sur certaines courses. Je pense aux premières étapes du Tour de France où ça frottait très fort aussi et j'étais capable d'être devant. Donc, je me sens prêt à le faire maintenant sur les Flandriennes, même si c'est encore autre chose. Là, ça va être 250 km. Il faudrait être concentré et placé du début à la fin. Mais je pense que c'est le bon moment et je me sens prêt. Faut débrancher le cerveau ou pas?
Débrancher le cerveau, faut pas prendre ça au pied de la lettre non plus parce qu'il faut quand même rester concentré et faire les bons choix, pas n'importe comment pour pas se retrouver par terre. J'ai pas envie non plus de perdre ma saison là-bas, mais c'est sûr que des fois il faut savoir prendre des risques au bon moment. C'est quand s'il y a des risques qui valent la peine d'être pris, faut les prendre. Le Tour de France, tu as déjà des étapes de cocher. Première partie est peut-être moins dure que les autres années, c'est vraiment sur la fin que ça va être très très dur. Plus concentré sur la première partie peut-être. Ouais, après, cette année, le parcours du Tour est pas forcément très propice aux punchers. J'avoue que j'étais un petit peu déçu du parcours, contrairement à l'an passé qui était vraiment top pour mes qualités. Cette année, c'est sûr qu'il y aura moins d'étapes, donc il faudra plus cibler. Par contre, il y aura peut-être plus d'étapes propices aux échappées, donc si j'arrive à passer au moins les petits cols, ça peut donner des opportunités. Donc un Tour de France bien différent de l'an passé, il faudra aborder un peu différemment.